Fidèles auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute du programme Alexandre Gabon sur les 97.2 FM. Nous émettons depuis la cathédrale de l'évêché de Yem. Nous avons des invités particuliers ici ce soir avec nous, venant d'Eboman, point adjoint GMCA. Et nous avons la mère qui est ici et qui va se présenter. C'est la mère Rose, je crois bien. Rosemary Mfonomenye. Rosemary Mfonomenye. Et nous avons exactement Mademoiselle Bertie, journaliste et écrivain qui est à nos côtés. Bien évidemment, bonjour Cédric. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici au plateau ce soir? Bien, ce qui nous amène ici, c'est pour faire le point avec une activité mondialement reconnue aujourd'hui, qui date de quelques années déjà, parce qu'un événement commence par la bonne réflexion avant d'être pratiqué. Et pour le bien-être des populations et environ d'Oyem, nous sommes là pour essayer d'éclaircir peut-être un peu des zones d'ombre, mais donner la bonne information et les inviter massivement à prendre part à cet événement qui se tiendra. Et pour cela, on aura donc Mère Rose et puis Venant qui vont répondre à mes extraits de questions. Effectivement, puisque nous sommes là pour ça et vous êtes bien placé également parce que vous avez dit que vous êtes journaliste pour nous accompagner dans ce contexte. Alors, nous allons commencer par vous en vous disant bonne arrivée chez nous. Et Radio Maria vous reçoit sur les 97.2 FM. Qu'est-ce que vous avez à dire à la population et à vos amis? Il faut bien dire merci à Monseigneur, merci à vous tous qui travaillez ici dans cette radio qui résonne au loin. Et surtout, merci pour le professionnalisme que nous avons trouvé dans vos locaux. Et je souhaite à l'instant donc passer la parole à Mère Rose qui va de manière brève se présenter et nous dire qu'est-ce que c'est que la GMCA. Mère Rose, bonjour. Bonjour, merci à la population d'Oyem. Je dis d'abord Mbolani. Bonjour. Je souhaite aussi Baba Mbou, Dison et ce sang. Ma koba fan et bovobe et koba aflasi. Biba ce sang. Et ce sang te daïlena manemot a yeneyem ovuma so. Manemot a yeneyem avuma ngabiala ya nanga biala ya no manemora aning. Et ce sang te dibiba zubo na mora yem meneza. Et on manemora biala abelmo yomeni. Ma yoma ben bese, ma yoma ben benye, anemene vanana, manongone tibi ankam. Ma to mangone sengi yobut. Papa a to mangone sakola na yafon, mama a to mangone sengi et de biakomena bombe sikolo ya benyaboro, be yemena manemot a biala abele histoire. Merci beaucoup Mère Rose, merci de nous ramener vivement dans la culture aujourd'hui. Et je pense que c'est là où nous sommes, Cédric, en face de Venant qui est son adjoint. Il faut déjà comprendre qu'aujourd'hui, les responsabilités dans nos pays se partagent entre les seniors, les pruniaux et les juniors parce que, allez voir, c'est mère et fils. Alors, Venant, oui. Quand nous partons donc de la présentation de Mère Rose, qu'est-ce qu'on peut retenir de la GMCA entre l'année dernière et celle d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes à Oyem, mais il faut dire que ce ne sont pas vos premières activités dans le même cadre. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui fut avant cette activité nouvelle? Oui, avant de faire l'historique, j'aimerais dire que je suis venant des Bomam Togo, promoteur culturel écrivain. Je suis membre fondateur de l'ONG Génération Ekan et point focal adjoint de la GMCA au Gabon, initié par Mère Rose. Il faut dire que au Yem aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être ici. Depuis que nous sommes arrivés, il y a pas mal de choses qui bougent. Et nous avons rencontré depuis le matin les autorités et ça se passe très bien. Ce que nous devons retenir d'après ce qu'a dit la point focale qui est Mère Rose, c'est qu'il y a un rendez-vous qui s'est donné à Oyem, c'est un rendez-vous culturel. La culture, c'est ce que nous sommes, ce que nous vivons au quotidien et les réponses que nous trouvons aux événements qui se posent à nous au quotidien. Et nous ne pouvons pas y aller à l'extérieur de ça si on ne se connaît pas à soi-même. Et la journée mondiale de la culture africaine, c'est justement ça, ce grand rendez-vous qui a été instauré par l'UNESCO pour promouvoir ce que nous sommes, que nous appelons la culture. Avant de venir à Oyem, vous l'avez bien dit,
L'année dernière, nous étions à Lambaréné. À Lambaréné, je peux vous dire que c'est bien passé et c'est le défi qu'OIM doit relever aujourd'hui. L'année dernière, nous étions dans une province du Gabon qu'on appelle Ogoué, Moyenne Ogoué. Et là-bas, les choses se sont bien passées. Quand je dis bien passé, je dis les autorités étaient là, les lycées et collégiens étaient là, et les promoteurs culturels locaux étaient effectivement là. Le corps enseignant, parce que c'était un événement, n'oubliez pas, éducationnel. Donc ça veut dire que nous voyons beaucoup plus le ministère de l'Éducation, ça veut dire les lycées et collèges, les enseignants qui doivent venir, n'est-ce pas, partager avec nous ces moments forts de la culture africaine. C'est très important de le préciser. Et lorsque nous avons eu vent que la chose va se passer à OIM, nous avons dit, ah, enfin, nous allons au Grand Nord, comme on dit chez nous, au paradis, je crois. Donc, on va au paradis, on va voir ce que les dieux et les anges savent faire ici. C'est pourquoi nous attendons demain pour les voir. Aussi nombreux, on espère qu'ils seront nombreux, les anges. Merci beaucoup. Cédric, à partir d'ici, tu peux déjà comprendre que l'eau est en train de bouillonner dans les marmites. Et moi, je pense que tout comme toi, tu vois bien que nous avons une sœur religieuse sur ce plateau. Donc, Mère Rose, ce n'est pas l'âge, c'est sa profession, elle est mère. Mais alors, moi, je suis intriguée et pour éclairer ma lanterne, Mère Rose, quelle est la corrélation entre l'Église dont vous portez, c'est-à-dire quotidiennement, et la tradition dont vous semblez être ancré et vous semblez ne pas lâcher d'un pas? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit soupçon de réflexion là-dessus? Oui, merci. Parce que, comme on a dit, Mère Rose, mais né en phono, mais quand j'ai de ma mère, parce que ici, quand on voit la personne physiquement, on va, la sœur, mais qu'est-ce que la sœur fait là-dedans? Or, je suis né en phono, mais ça veut dire que le sang qui coule dans mes veines, c'est la culture, c'est la tradition, c'est moi. Mais je suis devenue chrétienne. Donc, c'est une seule personne qui est née et cette personne-là qui est devenue chrétienne. Donc, ma culture, c'est le sang qui coule dans mes veines. Ma religion, c'est ce que j'ai choisi par vocation. Donc, et ce samedi, avant ma dominer au soir na maintenant formenyo otomangwa ni sengi et de faire ma kumana biem et on ba yena na ngomora yenma o chiri ayenma barbitu ya des am et on ti bi yene et ce samedi bo je bien tie mamaye envalo veut bien envalo man mora vaning mais maintenant on mi tan mi ngaso y évangile bon avant bona il y a pas eu de dialogue. Vous voyez qui tout ensemble na bayena ça na be ça na bon bon avant bo fa bana nya bon aso comme na banga yen vena bo convertir be chrétien pas convertir be chrétien bo vient fena man mot avec dial donc maman te me bien comment bo expliquer na culture y a des amants ba ce qui na ba luman culture ane ning man mot des amants na wa kozamo. Donc, ma mère Rosemary, née en Formignon. Le baptême que j'ai reçu qui fait Marie-Rose. Et aujourd'hui, les responsabilités qui font mère Rosemary, mais c'est la même personne, il n'y a pas à dissocier, il n'y a pas de tiroir. C'est la même personne qui doit faire la complicité pour les trois éléments. Merci beaucoup, mère Rose. Alors, venant, oui. Nous parlons de la culture. Et que ce soit physiquement, que ce soit par ton habillement, nous pouvons constater que tu es engagé. D'ailleurs, tu as préféré prendre la plume pour décrire ou pour peindre la société dans laquelle tu évolues. Mais à côté de ça, une ONG Génération Ekan, nous savons que Ekan, c'est lourd à porter. Et ça fait que déjà, nous ne sommes pas surpris que tu sois vraiment de l'équipe que conduit Mère Rose. Mais cette génération, qu'est-ce qu'elle apporte? Quelle est sa plus-value dans la société gabonaise et africaine aujourd'hui? Génération Ekan est une ONG qui existe au Gabon depuis 2015. En juillet 2025, nous allons célébrer nos 10 ans. Et ce sera un événement de taille. Ça va se passer à Libreville.
On reviendra en détail sur les précisions. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'on porte ce genre d'événements d'ordre internationaux. Génération Ekan travaille beaucoup avec l'UNESCO. Nous avons porté récemment le projet d'une VET sur l'inscription de la liste immatérielle de l'UNESCO. On attend aujourd'hui le retour de l'UNESCO parce que nous avons travaillé avec les autorités gabonaises, camerounaises, congolaises. Nous avons fait le tour de la sous-région pour décrire cet élément et l'inscrire sur le patrimoine. Et lorsque la GMCA arrive, nous allons dire, écoutez, réveillons-nous, puisque Génération Ekan, c'est une ONG panafricaine qui fait la promotion de la culture africaine en général et du peuple Ekan en particulier. Vous avez bien fait de parler de Génération Ekan. Oui, nous sommes Génération Ekan, nous ne sommes pas une génération femme, madame. Vous comprenez l'affaire. Merci beaucoup. Alors, Cédric, je vais me retourner vers toi pour te raconter une petite anecdote. Lorsque je suis arrivée hier, parce qu'il faut dire que le village de cette édition, nous sommes vraiment au village. On va revenir là-dessus avec Mère Rose pour qu'elle nous dise un peu le choix. Mais je vais déjà te dire que on dit qu'aujourd'hui, les jeunes ne tiennent plus à leur tradition. Donc, lorsqu'on voit un jeune porter une telle ONG, une telle force, c'est-à-dire pour pérenniser la culture, je pense que c'est encourageant. Et raison pour laquelle je vais déjà te confier que hier, j'ai bu une décoction à base de fines herbes. Donc, on va dire que c'est celle qui prépare connaît les secrets. Il y a eu des conteurs qu'on a pu rencontrer hier et on a eu des femmes qui parlent de la vraie culture, du panafricanisme avec art et engouement. Alors, Mère Rose, on va dire, Oyem, c'est une très belle province, mais pourquoi nous avoir logés là où nous sommes exactement? Est-ce que c'est pour humer la nature? Est-ce que c'est pour faire la corrélation entre la culture et notre vraie vie, notre vraie situation géographique, le village? Effectivement, le village. On dit bien le village. Parce que pour mieux assimiler, pour mieux comprendre, pour mieux épouser la culture, c'est le village. Parce que hier, quand on était au village, d'abord par rapport au choix, presque unanime à Libreville, quand on a le comité, on a choisi de venir à Oyem, presque unanime, on a dit on veut aller habiter au village pour simplifier les choses et bien comprendre certaines activités. Donc, quand on arrive au village, première réception, et ce qui nous a d'abord bien instruit, c'est Abbé. Parce que mais, et comme nous, on était des femmes, on voulait savoir pourquoi on dit que les femmes ne doivent pas aller au corps de garde. On a eu la grâce d'avoir cette explication-là. Parce que la maman qui nous a reçus, elle a dit, il n'y a que les femmes monopolisées ou encore des veuves. Mais les veuves qui sont jeunes, qui peuvent encore faire des enfants, c'est aussi délicat parce que quand on est au corps de garde, on traite les problèmes uniquement les problèmes hommes. Donc on ne mélange pas la cuisine et la baie. Donc des femmes, des minera kisin et des minera et ba komama ya kisin. Abe ba komama ya abe. Mi yenena chez les femmes, ba bomonvet abe, be kemozo abe. Donc abe là, c'est toujours l'endroit où on reçoit et c'est ça qui fait aussi notre racine et une richesse culturelle. Merci beaucoup. C'était qu'il faudra commencer à penser à une anecdote de ta grand-mère que tu nous diras avant la fin parce que il nous reste seulement 10 minutes. Nous avons encore quelques questions sur l'organisation. Alors, je voudrais savoir, monsieur le point focal adjoint, est-ce que ça a été facile avec des participations, avec la collaboration, par exemple, de la mairie? Est-ce que les démarches, parce que plusieurs personnes, plusieurs événementiels voudront bien savoir, est-ce qu'il y a eu une magie? Est-ce que la mairie choisit avec qui elle fait? Alors, quel a été le procédé? Est-ce qu'ils ont été réceptifs? Est-ce que c'est des personnes qui croient vivement à la culture? Pourquoi nous sommes implantés demain à la mairie? Il faut dire que les process que nous avons engagés sont typiquement administratifs. C'est-à-dire que nous écrivons des courriers et nous les faisons déposer.
nous avons saisi plusieurs autorités dans le cadre de cet événement. Et certaines autorités sont venues effectivement vers nous pour nous donner leur motivation et leur implication à tenir cet événement à OIM. Le constat a été amer, il faudrait vous le dire sans langue de bois. Le constat a été assez amer parce que les plus grands motivateurs, ceux qui nous ont demandé d'amener la GMCA à OIM, les initiés, comme on dit chez nous, le langage habituel, nous ont lâchés en bout du chemin. Dans le langage militaire, on dit nous ont lâchés en plein vol. Alors, il y a d'autres, par contre, qui, dès le départ, ont tenu effectivement à nous accompagner. C'est le cas du maire, délégué spécial, comme on l'appelle aujourd'hui, délégué spécial. Depuis le premier jour, il a tenu à nous dire quelque chose et aujourd'hui, il a tenu sa parole. Donc, nous allons tenir notre activité comme l'a souhaité monsieur le délégué spécial à OIM et qui est d'ailleurs collaborateur principal de cet événement puisqu'il nous a mis toute la logistique en place et il nous a également mis tout ce qui est accompagnement des voitures et le personnel, surtout le personnel. Donc nous ne pouvons que lui remercier et lui dire merci. En fait, l'activité a été reçue favorablement du côté de la mairie. Oui, et lorsqu'on sait que c'est le maire qui est le père de la ville, ça veut dire que forcément le mot de bienvenue sortira-t-il de la mairie? Oui, le mot de bienvenue sortira de la mairie d'après les échanges qu'on a eus aujourd'hui. Par contre, j'avais un message à lancer aux acteurs culturels de la région. On va y arriver tout à l'heure. Si on avait encore le temps, ce serait important de leur envoyer un message pour leur dire que c'est leur journée, il faut venir participer. Souvent, lorsque les politiciens organisent, on attend toujours quelque chose en retour. Mais vous savez, lorsque vous vous engagez à faire la culture... Là, c'est la promotion. C'est-à-dire, on vient parce qu'on a un groupe de danse et on veut, par exemple, le faire connaître. La GMCA va juste trouver un espace d'expression demain. Oui. Et aussi peut-être les étrangers, parce qu'il faut dire que c'est un événement international. Donc, il y a plusieurs pays qui sont là, le Cameroun, le Burkina, plusieurs autres qui viennent d'arriver. Donc, effectivement, ça fera connaître aussi la culture du Gabon. Et c'est leur rôle de mettre en exergue cette culture. Oui, sans oublier qu'en fait, c'est une première pour Génération Ekan de participer à un événement de taille à OIM, dont les acteurs culturels qui souhaitent se faire connaître à l'international, les groupes de danse qui aimeraient qu'on leur fasse la promotion, ils sont invités gratuitement à la mairie. Et les espaces, on va trouver, ils vont s'exprimer. Et bon voilà, on verra comment on peut les enregistrer dans nos fichiers pour que demain, eux aussi soient invités chez nous. Et là, alors, oui, mais Rose va compléter en nous disant pourquoi nous attendons près de 1000 élèves demain. Pourquoi cette tranche d'âge? Pourquoi ce choix? Le choix des élèves, parce que nous, les adultes, nous devons léguer. Et qui va continuer l'éducation, qui va continuer à parler de la culture, c'est la jeunesse. Et si aujourd'hui, on insiste sur la présence des jeunes pour la journée de demain, effectivement, c'est parce que les jeunes viennent apprendre et viennent recevoir, parce que c'est eux les promoteurs culturels de demain. Mais si nous, les adultes, on n'a pas le souci de transmettre, ça veut dire que la culture de demain, déjà, est métissée et ça risque de disparaître. Et c'est ça la crainte de la GMCA, pour qu'on ne soit plus africain. On doit rester avec notre identité, même avec l'orgueil. Je mange le manioc parce que c'est le manioc qui fait ma culture. Je mange l'igname, c'est l'igname qui fait ma culture. Je mange le pain, oui, parce que j'ai trouvé le pain sous ma main, mais je dois aussi être ce que je suis. Parce que quand on parle de la GMCA, c'est répondre à la question « Qui suis-je » Alors, Cédric, je pense que tu es préoccupé de savoir déjà même depuis quand cette activité a commencé, ici même à OIM, parce qu'on parle seulement de demain, mais il faut dire que même après demain, il y a quelque chose. Alors, est-ce que je pourrais savoir, mais Rose, on veut bien le savoir, l'activité, le programme officiel, c'est de quand à quand? Le programme officiel, on avait mis du 7 au 8 pour cette année, du 7 au 8 février. Mais sinon, l'ouverture s'est passée à UNESCO. La clôture, c'est le Gabon qui a été choisi. Sur 210 pays,
Moi, j'étais présente au colloque à Paris, à UNESCO, quand on a dit c'est le Gabon qui va recevoir la clôture. C'est vrai, quand je voulais parler, on a dit, ma soeur, vous n'avez rien à dire. D'abord, non seulement le Gabon n'a pas le problème d'argent, on vous sent très dynamique et vous pouvez être en mesure de parler de la culture en collaboration avec les différents ministères concernés comme ministère de la Culture, ministère du Tourisme, ministère de l'Éducation nationale, ministère des Affaires étrangères et ministère de l'Intérieur, d'où notre présence à la mairie, parce que la mairie est gérée par le ministère de l'Intérieur. D'accord. Alors, puisqu'il nous reste seulement 3 minutes et demie, je vais me retourner vers Venant. Qui est attendu à cet événement demain? Il faut dire que c'est toute la population d'OIM. Que tu sois résident d'OIM ou de passage à OIM, si demain tu te trouves là, ben, tu es invité. C'est payable? C'est entièrement gratuit. C'est-à-dire, je quitte le chez moi parce que j'ai suivi et puis je viens. Ah ben vous venez, on va vous trouver une place. Si j'ai mon tam-tam que je sais frapper, je viens. Tu viens taper, si tu as quelque chose à nous montrer, ben tu viens, on te trouve une place. Nous, on trouve des places et on appréciera les expressions culturelles. D'accord. Mais nous insistons sur les collégiens. Bon, mais ça, je pense que lorsqu'on écoute votre organisation, on se rend bien compte que les autorités administratives, donc telles que le ministère de l'Éducation, a été bien mis au courant parce que la GMCA, ça se fait bien. Donc, nous croisons dans les bras pour que ces élèves arrivent en bonne santé et aient une belle activité sans incident, parce qu'il faut dire que dans l'organisation, aujourd'hui, on parle des activités post- et périscolaires. Donc, les élèves ont le droit et c'est un devoir pour les enseignants de les accompagner pour une telle activité. Alors, on va clôturer bientôt notre activité, mais on va leur refaire un petit passage avant de revenir sur le programme de demain. Alors, Mère Rose, alors tu vas répondre à une question. Qu'est-ce que tu as mangé hier? Hier, j'ai mangé le nkonambo. Hier, j'ai mangé mbatoa. Hier, j'ai mangé nguin. Hier, j'ai mangé indon. Donc, c'est pour montrer que j'aime d'abord qui suis-je, parce que on doit aimer sa personne et on doit valoriser ce qu'on est. Donc, hier, la dernière fois que tu as porté un pain africain, ça date de combien de temps, en dehors du soir? Ça fait 42 ans que je porte l'habit que je porte là. Ça fait 42 ans, vous n'étiez même pas peut-être né. Moi, je suis rentrée au couvent en 82, que j'ai fait ma demande. Et c'était Mère Marie-Jean qui était supérieure et Monseigneur Basile qui était évêque d'Oyem. J'ai quitté mes parents et je suis rentrée au couvent en France le 3 août 1983 que j'ai commencé la formation religieuse. Après, j'ai pris l'habit en 86 et en 93, j'ai fait l'engagement définitif. Ça veut dire que le mariage pour toujours. Et je ne regrette rien. Je ne suis pas une religieuse constipée. Je ne suis pas une religieuse malheureuse. Merci beaucoup, Mère Rose. Il faut dire à des millions d'auditeurs de Radio Ave Maria que nous sommes près de 30 personnes là dans la cour et dans ce studio, effectivement, pour parler de la culture. Et donc, venant, juste un mot pour sortir, je ne vais pas te demander ce que tu as mangé hier, parce que ça peut être la pizza, mais ce n'est pas grave. Je voudrais quand même savoir, que penses-tu de la dépravation des mœurs aujourd'hui en milieu jeune? C'est-à-dire aujourd'hui, ces jeunes qui veulent à tout prix se déshabiller dans les réseaux sociaux, ces jeunes qui n'ont plus véritablement de la culture. Est-ce qu'une organisation comme la GNCA pourra avoir des repêchés? Que penses-tu de la dépravation des mœurs constatée aujourd'hui? À Génération Écan, nous pensons que les jeunes vivent dans un monde parallèle et ils ne sont pas tout à fait responsables d'être dans ce monde parallèle. Nous pensons que pour qu'un enfant aille dans ce monde parallèle, il y a une éducation de base. La faute ne serait peut-être pas chez les parents, mais peut-être dans les milieux qu'ils fréquentent. C'est pourquoi nous avons initié en 2017 à Libreville
une école appelée Sikolekan. Sikolekan, c'est là où on apprend les enfants la science des ancêtres. Comment tu dois te comporter lorsque tu es face à un grand et quels sont les prérequis que tu dois avoir avant de pouvoir prendre la parole en communauté et lorsque tu es avec les étrangers. Sikolekan, c'était un grand centre de formation. Que devons-nous faire pour les jeunes? Les inviter à venir écouter ce que nous allons dire. Ce n'est pas seulement des mots en l'air, nous avons également l'écrit. Je suis écrivain, j'ai 7 livres de publication. Donc il y a des thématiques qui abordent effectivement la dépravation des mœurs, les violences en milieu scolaire et tout ce qui est de l'incivisme culturel. Et la thématique effectivement que je vais animer à la mairie demain, ça tient sur l'intelligence culturelle. Donc ce sont des nouveaux domaines que nous voulons inviter les enfants à promouvoir. Merci. Et donc tu ne vas pas nous quitter, nous n'allons pas lire forcément tout le programme qui est tellement chargé, mais est-ce que tu pourras nous rassurer du début de la cérémonie de demain et quelques au plus comme ça des autorités qui sont attendues et voilà. Je pense que je vais laisser au niveau des autorités, je vais passer la main à Mère Rose. Par contre, au niveau des activités, oui, je reviendrai sur les activités. Ça commence à quelle heure? On n'a plus de temps. Ça commence demain, à quelle heure? Nous commençons à 9h. C'est-à-dire la mise en place, c'est dès ce soir? C'est la toute mise la en place nuit? dès ce soir, Comment ça c'est se passe? terminé. Dès ce soir, la mise en place est terminée parce que nous sommes des Écans, nous sommes un peuple d'Ingon. Nous n'allons pas attendre demain pour venir placer une chaise. Si nous pouvons le faire aujourd'hui jusqu'à 1h du matin, eh bien, nous allons le faire. Et demain, nous allons justement entendre les invités en priorité des autorités, comme nous avons fait ce matin, le gouverneur ou son représentant. Ah, voilà que tu as répondu totalement à la question. Merci beaucoup. On va laisser les surprises pour les autres. Mais si jamais quelqu'un nous écoutait en ce moment à la radio, quel est le numéro de téléphone qui pourrait appeler s'il veut les éléments complémentaires? Il faut dire que si vous voulez les éléments complémentaires concernant la GMCA, vous pouvez appeler au 077 51 43 52. C'est le point focal numéro 2. Encore une fois. Si la question dépasse le point focal numéro 2, eh bien vous aurez le point focal numéro 1. Redonnez le même numéro de tout à l'heure. Le numéro du point focal numéro 2, c'est 077 51 43 52. D'accord. Avant de dire le mot de fin de Mère Rose, nous allons saluer bien évidemment le filigrane qui nous accompagne pendant cette activité, tout le comité d'organisation pour cet événement qui n'est pas des moindres, bien évidemment tous ces amis et pays qui sont venus valoriser la culture dans la province de Yem, vraiment la télévision d'ailleurs gabonaise qui est avec nous partout depuis des jours. Et nous disons merci également une fois de plus à Cédric qui a bien voulu subir notre exercice de questions-réponses dans ce studio. Alors, Mère Rose, on va se dire au revoir. Au revoir, c'est revenir bientôt. Au revoir, c'est avoir des pincements, de se dire à l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que les fonds doivent retenir en ce jour avant de partir? Les femmes doivent retenir en ce jour. Et on me nomme ma biala, ma va biala dire, ma belayon. Me bela si me bela de donc au chiri et on bien comme na mini sobin mini zeyem na et on me va bien là et on va zona me no mano dip me no mané sengi da yile ye et bien comme na bombe ne disponible sobin be zeyem avalba sobani ya aval ba yeneni me slumazu. Merci beaucoup, Mère Rose. Merci venant. Merci d'avoir répondu à mes modestes questions. Je vais me retourner vers Cédric pour lui donner une fois de plus son micro pour la fin en disant je t'aime à répartir à ces questions-réponses. Je viens du Cameroun et sûrement je referai un tour le moment venu dans cette radio. Merci pour la belle rencontre que tu peux être aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions encore, ma soeur Bienbrover et Zamzama Akiba Motua Brabana Fini Yito Ebaba Demi Kobo Maria Yo au diocèse au Yemna Mure Sessa Anémie au Kiri Yomé Siena Andemi Kumekaya en tribune en mairie mais yena mama yeloro o wina yabon avale veba yenugulo efanga ete edo ngata abaitova entsena ayoenkan daina emambe yenbo manve meyenko osu idobadona yonzin mamezima mienda ngibelna me kumulebe minibole bonona 077 51 43 52 077 51 43 62 boyembe neuf samatete au Cameroun bayetaba biobe
Bobetanga ba sofa au Burkina, Baba Nof, un samate été à Nevave, un mozofana, ok, puis se servir yana de ting, trubum, dans yana, bon, sikolo, et wetawin, trubum, akala, bon, baba yana que, et nian, osu, akala, yon, bobaye, manazam, bizatona, tibaya, bien, vendredi qui bien, mauvais, et de bien bravo, un samate, et zamazama, akiba, et demi comme la Maria d'Avamia, akiba. Sur la radio, c'est clair, oui.